à l'entente d'enrôlement, et les bracelets jaunes juste après, d'ici 10 minutes. Mais arrivent sur l'heure de spectacle les cavaliers Arverne. Il faut savoir que les Gaulois étaient d'excellents cavaliers, vraiment des cavaliers de haut niveau, et c'est l'association Les Portes de l'Histoire que vous voyez arriver sur l'ère de spectacle. Hier, ils étaient 4, une chute malencontreuse les a privés d'un vaillant guerrier. Vous allez voir que le spectacle, néanmoins, n'en sera pas grandiose, et nous souhaitons un prompt rétablissement au cavalier qui a chuté et qui nous a rejoint, bien entendu, et qui va tout à fait bien, mais je pense qu'il pourra compter ses bleus. Donc, on les encourage encore une fois, parce que c'est très très beau d'être là. Donc, applaudissez-les. Et bon spectacle. Messieurs, mesdames, bonjour. Les Portes de l'Histoire, l'Ogdonome Antica et le Picardie vous présentent Equites Temporis. Alors déjà, je vais vous demander, vous tous, là, le public, c'est de reculer un petit peu, de ne pas mettre les jambes. Parce que hier, ça a été un peu limite. Je voudrais pas qu'il y ait de blessés parmi vous. On ne sait jamais. Touchons du bois pour l'instant. Ça devrait aller. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le but de notre travail aujourd'hui, on va vous présenter 3 cavaliers du 1er siècle avant Jésus-Christ. 3 cavaliers qui se sont affrontés ou qui ont combattu ensemble. Tout d'abord, Arthos, cavalier gaulois, aristocrate. Il fait partie de ces 1% de la caste guerrière qui sont considérés comme des demi-dieux, qui ont le droit de vie et de mort sur le reste de leur société, soit 9% d'artisans et 90% de paysans. Depuis l'âge de 7 ans, on lui apprend à se battre, à courir vite, à courir longtemps, à monter à cheval, à combattre à l'épée, combattre à la lance, combattre à la javeline. Et à l'âge de 13 ans, il passe du statut enfant à statut d'homme. Il n'est pas exclu en archéologie de trouver des corps de guerriers morts au combat, pas plus âgés de 13 ans. En guerre, on ne fait aucune différence. Il porte la cotte de maille, le casque, l'épée, c'est un guerrier. Il est monté sur une selle céto-romaine, totalement reconstituée. Une selle où il y a 4 cornes. Et ces 4 cornes ne lui permettent de manœuvrer et de œuvrer, parce qu'à cette époque, il n'avait pas d'étrier. On suppose que pour certaines manœuvres, il devait y avoir une sorte de chose équivalente. Donc, on n'exclut pas des boucles en cuir en guise d'étrier. Mais officiellement, il n'y a pas d'étrier à cette époque dans nos régions. Hildegarde, guerrier germain. Les guerriers germains ont une réputation d'être féroces au combat, belliqueux. Ils combattent légers, sans casque, sans protection. Elle est montée sur une sorte d'éphipium, une selle sans arçon. Il préfère, il trouve beaucoup plus noble de monter sur une selle qui n'a pas d'arçon, à la différence des Gaulois. Elle est équipée d'une arme qu'elle a dû récupérer sur le champ de bataille. Elle a un Gladius Espanensis, une arme utilisée par les légions et les cavaleries romaines. Applaudissez Hildegarde. On ne va pas oublier non plus la cavalerie romaine. Caius Publius, citoyen romain d'origine espagnole, qui vient en renfort sur la cavalerie déjà gauloise, parce que parmi ces guerriers gaulois, nous avons des Gaulois qui veulent combattre pour une forme de république avec les Romains. Donc César va avoir énormément de cavaliers gaulois dans ses effectifs. Mais il appellera en renfort quelques Espagnols ou quelques Gallo-Romains, on va dire l'embryon des Gallo-Romains, en Gaule cisalpine, car 22 tribus des 33 tribus gaulois cisalpins ont déjà obtenu la citoyenneté romaine, et donc les aristocrates de cette tribu vont avoir le titre d'Equites, l'équivalent des chevaliers au Moyen-Âge. Il est équipé donc d'un Gladius Espanensis comme épée, d'un casque type hellénistique, parce qu'à cette époque, cette aristocratie romaine
fantasme l'histoire d'Alexandre. Donc il copie des casques type gréco-macédonienne. Il a en guise de protection, à la différence de ses équitesses d'origine gauloise, qui portent la cotte de maille, tout comme leurs origines, eh bien il porte de ses origines une cotte Aikai, une sorte de Lorica squamata, d'origine celtibère. Vous pouvez applaudir Caius Pluvius. Nous pouvons applaudir aussi Camoulos, aristocrate gaulois qui va servir d'écuyer. Sans oublier Eposionatos, notre cavalier qui a chuté hier, qui s'en est remis, mais que pour l'instant il ne peut pas monter, donc qui servira aussi d'écuyer. Je vous invite donc à choisir parmi ces 3 cavaliers votre héros. On va leur faire des exercices équestres suivant leur technique et leur savoir-faire. Et c'est à vous à la fin d'élire le champion de cette compétition. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà choisi Arthos? Ah. Qui a choisi Hildegarde? Qui choisit Caius? Je crois qu'il y a parti pris là. Je crois qu'ils ne connaissent pas encore. Les cibles sont prêtes. Donc la cavalerie dans l'Antiquité est surtout utilisée pour harceler les adversaires sur les champs de bataille. On ne fait pas comme au Moyen-Âge, on n'utilise pas les cavaliers pour foncer sur les ennemis et percer les lignes ennemies. Non, dans l'Antiquité, ces cavaliers vont passer sur les flancs des fantassins et essayer de poursuivre soit des déserteurs, des fuyards, ou sur les flancs qui sont ouverts, en éliminer quelques-uns. Et ils vont faire des cercles comme ça. Et ils vont pas arrêter de harceler et d'éliminer des ennemis au fur et à mesure. Parfois, les 2 adversaires ont des cavaliers, parfois les cavaliers vont combattre les uns contre les autres. Voilà. Donc on va commencer les épreuves à la javeline. Première vague d'harcèlement. Le but, c'est d'arriver furtivement, lancer des javelines, éliminer quelques ennemis et repartir aussitôt. On va commencer par Caius. Allez Caius. Un point. Un point pour Caius. Arthos. Allez Arthos. Ah. Ah oui, il y a une cible. Non. Non, non, ça aurait fait 2 points si la javeline aurait transpercé. Voilà. Ah. On va dire 2 points. 3. Ah non, 2, ça fait 4. Oh, 6 points pour Arthos. On va attendre que les écuyers relèvent les cibles. Hildegarde, t'es prête? Allez. 2 points. 3. 3 points pour Hildegarde. Pour le moment, c'est Arthos qui mène.
Et vous pouvez encourager vos champions, hein, ceux que vous avez choisis. Hein. Vous avez entendu Camoulos? Deuxième passage avec une épreuve beaucoup plus compliquée. Retour dans le centre. Caius. Un point. 2 points. Ouais. 2 points. Arthos. Allez, Arthos. Alors 1 point. 2 points. Deux points seulement. Allez, Hildegarde. 1 point. 2 points. 3 points pour Hildegarde. C'est les Celtes qui mènent, hein. C'est leur territoire ici, hein. Alors, c'est la Ah oui. Alors vous imaginez bien, sur les champs de bataille, c'est quand même... quand on s'en met à la place des fantassins, quand on voit nos camarades recevoir des javelines venant de nulle part, qu'on ne comprend pas, et tout ce qui s'ensuit, ça perturbe quand même. C'est perturbant. Donc ça affaiblit quand même l'esprit de combatif des adversaires. Exercice à la lance. Alors une lance, théoriquement, ça ne se lance pas. C'est une lame de distance. La pointe est aussi tranchante et pointue qu'une épée. Donc on va essayer de toucher le visage, la gorge de l'adversaire ou l'empaler. 2 points. 3 points. 4 points. 6 points. 8 points pour Caius. Je suis sûr que lui, il va. Mais oui, si lui, il est capable de faire tout ça. Arthos. Un point. 3 points. 7 points pour Arthos. Hildegarde, prépare-toi. Mais encouragez hein, vos champions, hein. Ceux que vous avez choisis, encouragez. Allez. 1 point. 3 points. 5 points. 6 points. Eh, j'avoue que c'est quand même Arthos qui mène. Hein. On est d'accord? Caius, sois bon joueur. Elle n'est pas dans...
Voilà. Oui. Maintenant, notre épreuve de la lance. En fait, les lances n'ont pas que la pointe, ici, pointe de la flèche de la lance, aussi tranchante qu'une épée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également, au bout, on a, normalement, sur la hampe, ou de la lampe, ce qu'on appelle un talon. Alors le talon, c'est une sorte de douille en fer pointue, ce qui permet que quand on pose la lance au sol, elle tient. Mais également, quand on est en cavalerie, on peut donner un coup de lance normal, mais avoir un coup de poignet également, et utiliser le talon pour viser le visage ou la gorge du fantassin. Donc, c'est cette épreuve. Allez, Caïus! J'irai 3 points. Un point pour la première cible qui n'est pas tombée, et 2 points pour la cible qui est tombée, la troisième. Arthos! 2 points. 4 points. 6 points pour Arthos! Je crois que Caïus proteste. Ouais. Voilà. Ligne de garde. Allez, ligne de garde. Allez. 1 point. 3 points. 5 points. Point de garde. Non mais Caïus, on n'a pas triché hein. La seule à avoir fait le bon mouvement, arrêtez. Ah. Camonos. Alors apparemment il y a contestation, du coup exceptionnellement j'ai décidé de doubler les points du cavalier gaulois. Là à mon avis ça commence à chauffer là entre les cavaliers. Maintenant, généralement, quand il y a une dernière vague de cavaliers, ils abandonnent la lance parce qu'il est fort probable que les lances cassent au bout d'un moment. Donc c'est l'épreuve à l'épée. Alors il ne faut pas oublier que les épées à cette époque, pour la cavalerie, font entre 90 et 100 cm de long. Ces armes font entre 600 et 900 grammes, extrêmement effilées. Il y a quelques années, de par mon activité, j'ai pu aller au musée de Stuttgart. Et au musée de Stuttgart, ils nous ont présenté un crâne d'un guerrier germain, tué, contexte guerre des Gaules. Et ce fantassin a dû se faire frapper par une épée d'un cavalier gaulois, on suppose. Elle était tellement coupée précisément que même la dent n'avait pas d'éclat. Alors je vous rassure, ce personnage n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Mais vous imaginez bien que ces armes sont très effilées, très efficaces, et quand on sait s'en servir, c'est une arme mortelle. Oui. Ça fait 4 points. Camonos, on est d'accord, ça fait 4 points. 1 point. 1 point pour Caïus.
Pourtant, la première... Ah, la première est belle, hein. Alors, c'est trop fort. Arthos, t'es prêt? Je vais mettre la pomme. Arthos, tu peux y aller. Allez, Arthos. Oui. Je dirais un point. Là, je dirais deux. 2 points pour la deuxième cible et 1 point pour la première. Et là, on est d'accord. Donc ça fait 4 points pour Arthos. Ouais. La pomme a disparu, ouais. Je vais en mettre une autre. Allez, de garde, prépare-toi. Alex, il de garde. Non. Ça a quand même touché, hein. Donc, on dit 1 point pour chaque cible? Comme l'os? Ok. 2 points pour les deux gardes. Les deux meilleurs sont Hildegarde et Arthos. On va les départager. Donc, Camoulos se propose de mettre une pomme sur une pique. Et il va proposer au cavalier donc de charger sur lui. Et le but c'est de toucher la pomme, sans toucher la pointe de ma jamie. Allez. Ouais, ça va arrêter. Non, ouais, ok, je confirme. Caillou, c'est arrêté. Et regarde. Oui, magnifique. Belle tranche. Voilà, c'est... Voilà, hein, net. Non, il n'y a eu aucune triche. Il n'y a eu aucune triche. Comment ça? Va voir ton consul. Plains-toi. Oui, ton consul. Oui, je l'aime bien. Mais je sais comment il va réagir. C'est normal. Il aime bien les Gaulois. Surtout quand ces écritesses se font ridiculiser de manière tout à fait injuste et inexplicable, c'est normal qu'elles ripostent. Oui, mais bon, si c'est des écritesses d'origine gauloise, pas de problème. Lui, il privilégie un peu plus ses écritesses d'origine gauloise. Ah, alors Camoulos se propose d'être invincible. Pendant des années. C'est pas facile. Faut vraiment de l'entraînement. Camoulos, il est prêt? Allez, Caillous! Bonne résistance. Une deuxième lance pour Arthos. Allez, deuxième lance pour Arthos. Allez, Arthos.
Pas mal. Il le garde. Tu veux charger? Je vais changer d'arme. Donc le Germain qui va plus l'armer à canon, ce serait trop facile pour moi. Un simple gourdin suffira pour elle. Alors là, je suis curieux de voir ça. Pas vous? Bon, bah, il le garde, vas-y. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a des petits équipés! Oh là là! Oh non! Oh non! Oh non, voilà! Je crois que tout est non, ça n'a pas plu, hein! Oh! Attention, il me garde! Je vous l'ai dit, hein! Les Germains, ils sont belliqueux! Ça va, Camoulos? Ah ouais. Oui, je crois qu'il a plu cette nuit, l'herbe était mouillée, le vent n'était pas favorable. Voilà, rosée du matin. Le vent n'était pas favorable. Je vous l'ai dit, hein, l'aristocratie gauloise, c'est des demi-dieux. Donc, s'il y a un problème, c'est pas de leur faute. Affrontement entre cavaliers maintenant, je vais voir ce qu'il va. Bon, alors, affrontement contre les cavaliers. On va les armer d'épée et de lance. Voilà. Arthos prend position. Voilà. Donc. Bon. Seul contre deux. Ouais, dis donc. Allez, Caius change sur Arthos. Voilà. Alors, effectivement, hein, les derniers moments de la guerre des Gaules, les Germains étaient mercenaires des forces césariennes. Donc, tout à fait logique de voir cette scène, un cavalier, un écutesse romain, avec un Germain pour lutter contre l'aristocratie gauloise. Oh là là! Ah, bravo! Arthos a désarmé Caius. Attention, il est poursuivi par Hildegarde. Ah, Hildegarde touche dans le dos Arthos. Ah, Caius va encore en découdre. Mais n'empêche que Hildegarde préfère savourer sa victoire. Arthos, ça vous vaincu! Bah, normal, 2 contre 1 quand même. Camoulos, est-ce que tu veux encore mettre des épreuves? Très bien. Bon, cher public, il est l'heure de choisir le champion de toutes ces épreuves. Est-ce qu'on vote pour Caius? Qui vote pour Hildegarde? Ah. Qui vote pour Arthos? Ouais.
Ouais, c'est un peu ex aequo. Bon. C'est un coup d'encourager bien votre champion qui vote pour Hildegarde. Qui est pour Athos? Athos est champion! Oh! Caillousse, ton territoire en Verne. Messieurs et cavaliers, mettez-vous en ligne. Nous allons saluer le public. Voilà, j'espère que notre démonstration vous a plu. Voilà. Si vous avez des questions sur les cavaleries, je vous invite à venir sur notre camp au fond, voir les chevaux, voir notre équipement. Voilà. On va faire la présentation. Dans la rame de Canolos, Jérémy. Dans la rame d'Arthos, Patrice. Montez sur Dame de Pouf. Dans le rôle des Godillards, Marie-Aude. Montez sur le Doudou. Nathalie dans le rôle de Caillousse. Montez sur Lothar. Voilà, ton honneur.